Bonjour, bienvenue pour cette présentation des nouveautés 2026 de la famille de produits Autodesk Vault et des produits Urni Engineering Vault Extend. Mon nom est Xavier Dumont, je suis le responsable technique et développement au sein de la société Urni Engineering. Au sommaire, nous allons parler de nos services à proposer en relation avec cette présentation, reparler rapidement de notions PDM et PLM, parler des nouveautés Vault Professionnel 2026 et des nouveautés Vault Extend 2026. Au niveau des services, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? On est vraiment là pour identifier les besoins que vous avez liés à votre activité et de pouvoir ainsi répondre aux objectifs, aux besoins primaires que vous nous remontez. Donc en lien avec cette présentation, nous pouvons notamment vous former sur les formations de Vault Professionnel 2026 et des nouveautés Vault Extend, de vous conseiller aussi à la mise en place de solutions PDM, PLM que sont Vault Basic, Vault Professionnel ou Fusion Manage. Nous avons également d'autres services, nos services usuels d'installation de produits, de montée en version, de support technique avec une équipe présente 5 jours par semaine pour vous aider. Le développement informatique pour, je dirais, faire des développements spécifiques selon vos propres besoins, mais aussi des outils plus standards tels que VaultExtend. Et nous sommes également revendeurs de stations de travail HP. Commençons par parler de la notion de solution PDM et PLM Autodesk avec la vision globale. Juste sur les généralités déjà, sur ce que signifie PDM. PDM pour Product Data Management, donc la gestion de données produits. L'objectif du PDM est d'être l'outil central du bureau d'études, de répondre aux besoins de gestion des données de conception directement et de permettre leur partage avec les autres personnes qui entourent le bureau d'études. Et en face, on a la notion de PLM pour Product Lifecycle Management, qui est donc la gestion de la cycle de vie du produit pour gérer tout ce qui va se passer en amont, pendant et après la conception d'un produit, avec toutes les phases et tout ce qui peut se passer quand on est dans la fabrication de produits. Et c'est donc deux solutions qui sont faites pour collaborer et travailler ensemble. Comment tout ceci se traduit dans le monde Autodesk? La dimension PDM est assurée par les solutions Vault, dont Vault Professionnel, qui est une solution qui va s'installer sur vos propres infrastructures, sur vos propres serveurs, et qui est là pour s'intégrer avec la CAO, avec les produits de conception Inventor ou AutoCAD, de gérer la notion de cycle de vie et de gestion des révisions de vos fichiers, d'assurer le contrôle d'accès, de définir qui a le droit d'accéder à quelles données suivant son état de conception, de gérer les informations liées à la conception, les propriétés qui sont reliées à ces documents, faire des recherches sur ces éléments, assumer et assurer pardon, le travail de la conception simultanée quand on est plusieurs à vouloir travailler sur une construction pour éviter de s'écraser du travail l'un l'autre et de forcer à une normalisation de la donnée en vous guidant dans la saisie des informations ou en rendant obligatoire certaines propriétés avant de pouvoir valider un plan, un ensemble ou les pièces qui le composent. La dimension PLM dans le monde Autodesk est assurée par un produit qui s'appelle Fusion Manage, qui là est une solution cloud, donc vous n'avez pas de serveur à fournir pour cette partie-là, et qui va être là pour assumer la thématique de gestion d'un lancement de nouveaux produits. On désire démarrer un projet de conception ou démarrer la création d'un nouveau produit. Il y aura toute une phase préparatoire à faire, de planification, de spécification, etc. Ce sont toutes des choses qui habituellement sont gérées dans X documents Word, Excel pouvant être stockés à gauche ou à droite sur le réseau. Le but du PLM va être de centraliser ce type d'informations. Le PLM sera également là pour gérer les différents types de nomenclatures. Le PDM fournit des nomenclatures, donc Vault fournit lui des nomenclatures qui sont des nomenclatures de conception ou engineering BOM, mais le PLM est là pour gérer les nomenclatures de fabrication, de production, et les nomenclatures par exemple de SAV, donc la préparation de ces nomenclatures.
la gestion de vos catalogues produits, de gérer également la collaboration à l'interne et à l'externe autour de vos produits, gérer les modifications, la qualité, comme par exemple tout ce qui peut se passer en cas de non-conformité. Prenons l'exemple d'une pièce qui pourrait être oxydée avec voilà, il y a une remontée qualité qui se fait, qui se stocke dans le PLM, des mesures correctives, des mesures préventives qui vont être faites autour de cette pièce, donc pour rattraper cette oxydation et pour éviter que ça se produise à l'avenir, avec des décisions qui impacteront ou non la conception. Peut-être que le problème d'oxydation serait dû à un défaut de stockage, donc on va rien remonter du côté de Volt, ou alors en effet, il y a vraiment une conception qui doit être revue pour éviter cette oxydation. Donc c'est tout l'objectif aussi du PLM de centraliser toutes ces informations dans un endroit où on va être orienté sur le produit et être capable ainsi de retrouver l'information facilement quand on va revenir dessus ou qu'on va rencontrer à nouveau cette problématique les années à venir. Et c'est donc des solutions qui sont faites pour travailler en commun l'une avec l'autre. Le PDM va être la source d'information du PLM et tout ceci va s'intégrer dans une plateforme globale connectée avec vos systèmes, votre système ERP qu'on va retrouver derrière. Donc voilà, pour la rapide introduction, je dirais de cette dimension PDM-PLM. Attardons-nous maintenant au sujet principal de cette présentation, c'est-à-dire les nouveautés liées à Vault 2026. Les thèmes clés pour cette année sont l'efficacité du flux de travail, gérer la croissance en termes de taille de données qui est prise au niveau des serveurs, d'assurer la partie installation-déploiement et de travailler l'interopérabilité et de tirer parti de toutes ces données qui se trouvent dans ces systèmes de gestion de données techniques. Au niveau de l'efficacité du flux de travail, première nouveauté, il y avait un défi en fait, auprès de nos utilisateurs, c'était on risquait de déplacer accidentellement un fichier. C'est vrai que c'est vite arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé, personnellement ça m'est déjà arrivé, on glisse par erreur un document et on ne sait pas où on l'a envoyé. Et le problème dans Vault, c'est qu'il n'y avait absolument aucun garde-fou à cela et c'est ce qui a été ajouté. Maintenant, on a vraiment une information qui va nous permettre de contrôler, de valider, dire: «Oui, OK, en effet, je désire bien, faire ce déplacement», donc c'est une option qu'on peut activer dans ce sens-là. Tout comme on va pouvoir, gérer, le sur quoi sera mis le focus. Une fois que vous avez déplacé votre fichier, ça peut être aussi très dérangeant ça. Vous imaginez, vous avez un dossier, vous avez plusieurs fichiers que vous souhaitez déplacer les uns après les autres dans un autre répertoire. Et systématiquement, avant, ils vous mettaient le focus sur le répertoire destination, il fallait revenir dans le répertoire d'origine pour continuer les déplacements. Là, vous pouvez choisir si le focus doit rester sur le répertoire source ou le répertoire cible. Donc, c'est une amélioration, à mon sens en tout cas, c'est une amélioration quant au confort d'utilisation ici du système. Dans les nouveautés également liées à la copie de conception, donc la copie de conception qui est cet outil qui vous permet de copier un assemblage, définir quelles pièces vous allez réutiliser ou non, vous pouvez maintenant dans cette copie de conception, forcer à ce que les fichiers de bibliothèque soient systématiquement réutilisés. Donc d'éviter ainsi de dupliquer des fichiers de bibliothèque. Avant, il fallait le gérer, il fallait penser à le faire. Aujourd'hui, ça le fait maintenant de manière automatique pour autant qu'on active l'option en conséquence. D'autres astuces, qui amèneront du confort et des capacités, je dirais, du côté de Vault, ça va être de pouvoir stocker dans le Vault en tant que valeur dans les valeurs, pardon, de propriété, de pouvoir stocker des liens hypertextes ou des adresses email qui soient utilisables. On pouvait déjà bien sûr le stocker, mais sauf que on ne pouvait pas cliquer dessus, on ne pouvait pas utiliser cette partie-là. Donc on peut maintenant avoir l'ajout de liens. Donc si c'est par exemple un automatisme qui ferait qu'on ajouterait un lien, on a possibilité de le faire maintenant sur les différents objets dans le Vault et on peut donc aller cliquer dessus en faisant un contrôle-clic pour ouvrir ce type de lien. Ça va de pair avec cette nouveauté. En fait, ils ont ajouté maintenant la possibilité d'afficher une colonne où on a automatiquement, directement le lien vers le client léger, le thin client ou client web, qui est parfois appelé de cette manière-là.
Le client web qui, pour rappel, est une plateforme qui permet à un atelier, d'aller consulter, les documents qui sont validés dans l'assemblage. Mais là, ça vous permet aussi en tant que constructeur de pouvoir, vous rendre directement pour aller voir ce qui se passe du côté du client web ou de pouvoir du coup vous rendre dessus, le copier-coller, puis le transmettre à un collègue par Teams, par exemple. C'est très similaire à ce que vous obteniez déjà quand vous utilisiez la fonctionnalité d'envoi par email des liens. Une nouveauté qui était attendue, en tout cas personnellement je l'attends depuis longtemps, ça fait des années qu'on a un œil sur ce vœu de développement et il est enfin là. C'est, la gestion tout simplement de la poubelle ou de la corbeille. C'était un grand manque à mon sens dans Vault puisque quand on supprimait un document, la suppression elle était définitive. Alors bien sûr, il y avait des garde-fous. On ne pouvait pas supprimer un document qui était validé ou utilisé par un assemblage, on ne pouvait pas supprimer une pièce qui est utilisée par un ensemble, mais il arrivait parfois de supprimer par mégarde un document et disons qu'il ne nous restait pas d'autre solution que de restaurer l'entièreté du Vault pour retrouver ce document ou le refaire ou avoir un petit peu de chance puis de garder encore une trace en local. Aujourd'hui, ils nous ont amené donc cette fonctionnalité qui est la corbeille, alors qui peut être activée ou non. Ça, c'est un choix de l'administrateur. On peut définir aussi pendant combien de temps les documents sont stockés dans la corbeille. Est-ce on désire, je dirais, purger cette corbeille au bout de 30 jours. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un réel plus de cette version 2026. Regardons déjà un petit peu ces fonctionnalités, du moins quelques-unes qu'on a pu ici rencontrer. Donc, ce que je souhaiterais déjà vous montrer, c'est lié à ces options de déplacement. On a vraiment possibilité ici, dans la partie déplacement, de pouvoir choisir où se situe le focus de mon déplacement. C'est là qu'on peut dire qu'on reste dans le répertoire source ou qu'on bascule dans le répertoire de destination. Donc ce qui fait que si je viens à déplacer ici un fichier, j'ai activé les warnings dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je désire, oui, valider le déplacement? Le déplacement se fait et je reste dans le répertoire. Et je ne le quitte pas de cette manière-là. Donc ça, c'est assez agréable quand on a plusieurs fichiers à dispatcher et à envoyer au bon endroit de cette manière-là. Tout comme l'autre nouveauté, on parlait tout à l'heure de la corbeille. Si je viens à vouloir supprimer ici un document, il me dit qu'il va l'envoyer dans la corbeille. Et la corbeille est disponible ici dans l'affichage, je dirais de l'accueil. Et on va trouver ici notre corbeille avec le document se trouvant à l'intérieur. La corbeille va fonctionner pour les fichiers, mais il va aussi fonctionner pour les articles et les ordres de modification. Donc dans la corbeille, tout comme on la retrouve au niveau des fonctionnalités Vault, on va pouvoir restaurer ou supprimer définitivement le contenu de la corbeille. Mais si je le restaure, le fichier va donc revenir automatiquement ici dans mon dossier d'origine. Donc voilà, des nouveautés fortement appréciées, je l'espère. En tout cas, j'apprécie beaucoup qu'ils aient ajouté ça dans Vault Professionnel 2026. Revenons maintenant à la notion de la gestion de la croissance. Le défi que les entreprises avaient aujourd'hui, c'est que, le Vault devient toujours plus gros. On a certains clients, cumulent de nombreuses années, 10-15 ans d'utilisation de Vault. C'est clair que ça devient des Vaults très, très gros. Alors on peut garder ces Vaults à une taille respectable en lançant une purge, mais à un certain moment, il serait bon, et c'était une demande qu'on avait également de certains clients, c'est de pouvoir définir: «OK, j'ai des fichiers qui sont vraiment actifs et que je veux garder, dans un emplacement serveur qui soit performant, fréquemment sauvegardé, et j'ai des fichiers, des conceptions qui sont plutôt des archives que j'aimerais pouvoir mettre dans un emplacement moins performant, peut-être sauvegarder moins régulièrement.» Et l'objectif là, de la gestion de cette enfin, ce qu'a fait Autodesk pour améliorer cette partie-là, ça va être l'ajout de cette fonctionnalité d'archivage. Donc on va pouvoir, alors à ne pas confondre avec le fait d'archiver en direction du Vault, là c'est vraiment de créer une archive dans le système. On va donc pouvoir venir sur une conception et la passer en archive. Il va passer dans un état qui dit qu'il est en cours de mise en archive, et il y aura un processus sur le serveur qui va déplacer ces données donc de l'emplacement vivant vers l'emplacement d'archivage, de mise en archive. L'avantage,
principal que je vois, hormis le fait de pouvoir dispatcher ça, sur des emplacements performants, puis d'autres un peu moins. Ça va être le jour, je ne vous le souhaite pas, mais si cela doit arriver, que vous avez un gros problème serveur et que vous devez remonter votre base de données Vault, vous allez pouvoir, avec l'IT, vous concentrer sur le répertoire, qui contient les données vivantes et ensuite penser plus tard à restaurer la partie archive. Donc ça, je trouve que c'est un gain énorme parce qu'on peut passer d'un rétablissement d'un serveur, on va pouvoir passer peut-être de 12 heures de temps de rétablissement d'un très gros serveur à quelque chose comme peut-être 4 heures, 3 ou 4 heures et ainsi minimiser le blocage du bureau d'études, le temps que le service IT remonte un serveur complet pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment un gain aussi de cette version 2026 avec cette notion d'archive. Donc on va pouvoir le configurer, hein. Cette partie archive, c'est quelque chose que l'administrateur va pouvoir gérer et définir donc un magasin de fichiers pour les fichiers vivants et un magasin de fichiers pour les fichiers d'archives dans le système. Autre fonctionnalité là pour les administrateurs, c'est de pouvoir gérer si un compte Vault aura une date d'expiration. Ça peut arriver avec des stagiaires ou avec des constructeurs qui sont là de manière temporaire. On va pouvoir définir qu'à partir de telle date, le compte sera désactivé. Donc c'est aussi un petit plus là dans la gestion ici des données. Au niveau installation, déploiement, c'est surtout au niveau du déploiement que je trouve que les nouveautés sont intéressantes. C'est qu'on va pouvoir maintenant, en tant qu'administrateur, publier et centraliser beaucoup plus d'informations en termes de config que ce qu'on avait avant. Notamment, on va pouvoir centraliser tout ce qui est lié aux options du client Vault, les paramètres de la copie de conception, les paramètres également du complément Vault, les paramètres qu'on a, la DIN Vault qu'on a dans Inventor vont aussi pouvoir être publiés. On avait déjà par le passé hein, la centralisation et la publication de configuration pour les grilles, pour les recherches, pour les raccourcis. Donc ils ont continué d'étendre cette fonctionnalité pour ensuite les distribuer auprès des utilisateurs. Donc c'est vraiment, pour moi là le gain, c'est un gain de temps et d'unicité de config qu'on a dans une entreprise. L'administrateur comme ça définit une config et ça se déploie chez tout le monde de cette manière-là. Donc c'est aussi intéressant dans ce but. En termes d'interopérabilité, Vault 2026, c'était même disponible dans les dernières versions de 2025, c'est une API de données Vault, en anglais Vault Data API. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'API, c'est une interface de programmation. C'est une manière de pouvoir faire un développement spécifique pour Vault. Et l'API, le Vault Data API qui a été ajouté va nous permettre d'aller faire des requêtes dans le Vault. Souvent, on a des clients qui nous le demandaient, hein, c'est est-ce qu'on peut aller faire une requête directement dans la base de données? C'était quelque chose de pas supporté par Autodesk. Mais maintenant, avec cette API, c'est une manière propre de le faire et c'est ce qu'on appelle un API web. C'est quelque chose d'assez, je dirais, qui devient courant dans la majorité des systèmes, surtout quand il y a des systèmes cloud, et ça va permettre d'imaginer tout un tas de fonctionnalités autour de ces API. Donc, ça va permettre d'accéder, je dirais, en temps réel à l'information dans le Vault. Donc, on va pouvoir faire une requête depuis un programme ou depuis un système de rapport pour, euh, pour aller chercher de l'information dans Vault, d'obtenir la liste par exemple de tous les fichiers présents dans le Vault et en faire derrière un rapport pour ça. Donc ça amène beaucoup de flexibilité, d'évolution possible autour de ces interfaces de programmation. Par exemple, ben, on va pouvoir, je dirais, accéder à ces données avec l'outil de notre choix, hein. On pourrait donc imaginer avoir des outils comme un ERP qui vient chercher des infos dans le Vault. C'est plus Vault qui doit forcément lui pousser l'info, mais d'aller chercher de l'info, ou un système de rapport qui réfère ça. On va réduire du coup les travaux de développement nécessaires parce qu'avant on avait elle existe toujours, hein, mais une autre manière d'aller chercher de l'info qui était plus lourde. Mais là on va pouvoir simplifier les choses, relier les choses entre elles et imaginer entre du Vault, des interfaces de programmation et d'autres systèmes tiers derrière de s'interconnecter par cette API.
Quelques exemples d'applications, ben, un des exemples assez, je dirais, visible pour un utilisateur, je ne vais pas dire un utilisateur final parce que tout le monde n'est pas amené à vouloir faire du rapport, mais ça sera de créer ce qu'on appelle des rapports Power BI. Ici, on a l'exemple, Power BI est un produit de Microsoft qui va permettre de faire des rapports sur des données provenant de multiples systèmes, de l'ERP, du CRM, mais de Vault aussi ici. Et par exemple, de tirer de l'information du Vault pour effectuer des rapports liés à l'analyse des fichiers, pour savoir combien de fichiers j'ai, en quel état ils sont. Euh, on pourrait imaginer commencer à comparer des informations. Ici, on a un listing par état, par utilisateur, type d'extension, etc. Donc, c'est toutes des manières de pouvoir aller chercher de l'info, la publier auprès de personnes tierces au moyen de ces systèmes de rapport. Un exemple que j'ai en tête et qui pour moi serait très pertinent dans ce type d'analyse, ça serait de pouvoir commencer de comparer ce qui viendrait de Vault par rapport à ce qu'il y aurait dans un ERP et d'en faire un outil de comparaison entre deux. Ça serait quelque chose qu'on pourrait développer. Tout comme se relier, comme je disais tout à l'heure, un ERP ou un système, peut-être un site web qui viendrait chercher des informations dans le Vault directement. Enfin, le champ des possibles est totalement ouvert maintenant avec ce type d'API. On pourrait en effet développer ici, c'est un exemple Autodesk qui nous est ici présenté, de faire un petit développement pour je dirais d'explorateur de produits dans le Vault. Donc, ça serait une autre manière d'aller présenter de l'information pour les personnes et au lieu d'utiliser l'interface Vault pour aller chercher de l'info, d'avoir une interface web qui va chercher ces informations pour savoir quels sont voilà, les fichiers qui seraient validés, par type de catégorie, dans quel dossier, quel cycle de vie. Donc, à nouveau, ça ouvre le champ des possibles pour ce genre de développement. J'avais souvenir notamment d'un client qui souhaitait avoir une interface assez simplifiée pour les personnes qui sont au montage et d'en faire comme ça une application où on peut, une application web assez facile pour retrouver les plans d'assemblage et autres, ben, on pourrait imaginer faire ce développement un peu de la même manière au travers de ces interfaces. Voilà, ça c'était pour les nouveautés Volt professionnelles. Je vous propose maintenant de passer aux nouveautés VoltXtend 2026. Donc VoltXtend qui est un de nos produits Urnia Engineering. À noter que ces nouveautés 2026, nous les avons également déployées dans les trois versions précédentes, 2025, 24 et 23, donc elles sont aussi disponibles pour les clients qui seraient sous ces versions-là. Les thèmes clés pardon, pour VoltXtend 2026 seront on a eu un focus sur les rapports que l'on sort de VoltXtend, sur l'outil de création de structure de dossier projet, l'intégration au client Vault, les interfaces d'administration, et sur la partie des automatisations et génération de documents de publication. Au niveau des rapports, donc VoltXtend 2026 inclut un outil qui permet de sortir des rapports directement du Vault. Donc on n'utilise pas dans ce dont je vous ai parlé juste avant avec la nouvelle API. C'est plus un outil où on va, sans nécessité de développement particulier, sortir des rapports Excel, CSV, etc., des données qui se trouvent être dans le Vault. Une difficulté dans les rapports qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était d'obtenir des données historiques sur les données Vault, donc d'avoir non pas que un rapport sur les dernières versions de fichiers, mais aussi sur les versions précédentes des fichiers. Tout comme on avait aussi un élément qui était manquant, qui était la génération de rapports liés aux articles et surtout liés aux nomenclatures, de pouvoir sortir des listings de nomenclature. Et là, le besoin de nos clients qui nous était remonté, c'était ils ont envie de sortir des rapports des nomenclatures Vault pour sortir en face des rapports des nomenclatures ERP et dans Excel de travailler de la comparaison. Donc on a amélioré ces points, on a ajouté ce type de rapport. Donc on a les rapports maintenant de liaison des articles, donc les nomenclatures, les BOM, et les rapports également aussi de liaison avec les fichiers, donc de savoir quel article va utiliser quel fichier. Et nous allons pouvoir définir aussi dans l'export est-ce qu'on exporte tout l'historique ou pas des fichiers et d'obtenir
les liens hypertextes, les URL directement dans le rapport. Ce qui est très pratique, enfin, personnellement, c'est un truc que j'attendais, à ce niveau-là, c'est que en sortant, ce type d'information directement dans le tableau Excel, après on a un lien sur lequel on peut cliquer. Si on se rend compte qu'il y a un fichier, si on a fait un rapport d'analyse, on peut aller cliquer après sur le lien, ça m'ouvre directement le fichier dans le Vault sans devoir aller parcourir ou rechercher ce fichier. Donc c'est aussi un gain de temps, je trouve, important à ce stade-là. Donc ça va être les nouveautés qu'on va retrouver au niveau des rapports VaultXtend. VaultXtend inclut également un outil de création de structure de projet. Le but étant de construire tous les projets dans Vault de la même manière, avec les mêmes sous-dossiers. Donc, on a un outil ici qui va permettre de, basé sur des modèles que vous pouvez configurer, d'avoir le projet avec différents modèles présents et avec des sous-dossiers possibles. Donc on va pouvoir, je dirais, créer des projets. Ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà, sauf qu'avant, on avait une problématique, c'était qu'on ne pouvait pas renommer immédiatement le dossier. En fait, on créait le dossier avec un nom neutre et ensuite on venait le renommer. Donc on va pouvoir travailler sur nommage. On va aussi pouvoir utiliser des séquences de numérotation, notamment sur le numéro de projet, pour faire en sorte que le numéro de projet s'incrémente automatiquement. Et on va immédiatement aussi demander de créer la structure locale. Donc dès que vous avez créé votre projet ici, dans votre structure Vault, vous allez pouvoir demander dans votre espace de travail, pour travailler avec Inventor, de créer directement cette structure aussi un gain de temps. Ça n'a l'air de rien, mais en utilisant cet outil, on gagne vite 5 minutes facilement sur la création de nouveaux projets. C'est un petit détail, vous me direz, mais c'est un gain de temps et pour moi de rigueur d'avoir toujours la même structure de dossier. Parlons maintenant de l'intégration liée au client Vault, des Vault Extend 2026. Nous avons ajouté dans le menu contextuel, quand on vient sur un document, un fichier ou un article, dans le menu Vault Extend, la possibilité de copier un lien, d'ouvrir directement le lien ou copier le lien vers le client lourd. Alors ça rejoint la colonne qu'on peut ajouter, qui est une des nouveautés 2026, par contre, c'est un petit peu plus direct que d'ouvrir la page dans l'explorateur, dans le navigateur internet, pardon, et de faire le copier du lien. On va pouvoir ici directement faire cette copie de lien par ce biais-là. Donc c'est à nouveau des petits gains de temps pour l'utilisateur final de ce point de vue-là. Pour les personnes qui font de l'administration de VaultXtend, il y a eu ici je pense une partie qui est très, très appréciable. Ça va être le retravail de ces outils de l'outil de config, de ces options, et notamment tous les éléments qui vont permettre de naviguer entre ces éléments de configuration. Quand on configure VaultXtend, en effet, beaucoup de choses sont liées. On va devoir définir dans VaultXtend, surtout au niveau de ce qu'on appelle les jobs. Les jobs, c'est tout ce qui permet de faire de l'exportation, de définir des exportations STEP, PDF, Excel, du Excel pour des outils de contrôle comme Quick Control, de faire des DXF qui soient centrés pour des outils de contrôle optique comme les systèmes vidéocad Marcel Aubert, etc. Donc tous ces types d'exports sont des éléments qui se configurent avec des jobs, avec des tâches, avec des structures de numérotation de fichiers, de répertoires, des filtres, on veut publier dans telle ou telle situation, etc. Donc tout ça était déjà configurable, sauf qu'il y avait une certaine difficulté à s'y retrouver quand la configuration devenait relativement lourde. Notamment, vu qu'un job va utiliser des tâches, les tâches vont utiliser, un schéma de numérotation, donc on a vite des éléments qui utilisent des éléments qui utilisent des éléments, hein, une espèce d'enchaînement et d'imbrication de configuration. Ce qu'il est possible maintenant de faire, c'est facilement de pouvoir naviguer, passer d'un élément à l'autre en disant: «OK, j'ai ici une configuration du nom de fichier, j'aimerais aller directement sur cette config et j'aimerais savoir aussi ce job, par quoi il est utilisé». J'ai un listing qui va me dire qu'est-ce qui utilise ce job directement. Et l'interface ici a également été revue pour un petit peu plus de clarté, pour pouvoir regrouper par type de job, et cetera. Donc je dirais l'administrateur du système va beaucoup mieux se retrouver, là-dedans, et on espère que ça plaira à ceux qui ont des configurations complexes, parce qu'on a des clients qui ont des configurations très avancées avec le VaultXtend et ça peut devenir en effet un sacré challenge de pouvoir les gérer. Donc la 2026 va fortement améliorer toute cette gestion.
Parlons maintenant en effet des automatismes. Je vous parlais tout à l'heure qu'une des fonctionnalités de VaultXtend, c'était la capacité de publier des documents. Quand on va valider une pièce, quand on va valider un plan, on va vouloir générer peut-être un PDF avec des tampons dessus, peut-être faire un step, de vouloir faire des tableaux Excel de contrôle des codes se trouvant dans un plan, etc. Donc tous ces automatismes existait déjà, mais il en manquait quelques-uns. Donc on a ajouté un automatisme qui est lié à un produit qui s'appelle InventTools Control. Donc InventTools Control est un produit qui permet de préparer un plan pour en faire un listing Excel de contrôle pour des produits de gestion comme par exemple Quick Control. Euh, Précédemment, je dirais, il fallait que le constructeur pense à exporter son fichier Excel pour l'envoyer vers le système de contrôle. Ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a intégré cette publication de tableau Excel directement lorsque vous validez votre plan. Dès que le constructeur va valider le plan, derrière, il y aura un traitement qui fera que le système va effectuer un export Excel pour Quick Control ou un export Excel tout simplement sans même si vous avez d'outils derrière. Ça peut être un Excel qui sera utilisé par les personnes au contrôle où ils vont aller pouvoir ouvrir, ils auront leur numéro de plan, la révision, le projet, la description ou toute autre propriété que vous désiriez voir dedans et avec les valeurs et tolérances à contrôler sur ces éléments. Donc c'est quelque chose qu'on a ajouté maintenant dans ces exports automatiques avec VaultXtend. Bien sûr que ça nécessite d'avoir InventTools Control 2026. Autre nouveauté aussi et qui était demandée par plusieurs de nos clients, c'est la possibilité de faire des exports de fichiers STEP. Donc un fichier STEP qui est un format d'échange 3D. Mais cet export existait déjà. Le problème était que si vous utilisez la fonction de ce qu'on appelle model state ou les états du modèle dans Vault, c'est une fonctionnalité qui permet de gérer différentes variantes d'une construction. Donc si vous gériez ça dans Inventor, le problème, c'est que les steps qui étaient générés par Vault, ils généraient que la variante du premier et ils ne généraient pas de variante des autres modèles. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose aussi qui est gérable avec VaultXtend. Il va vous sortir un fichier step pour chacune des variantes avec tout simplement en suffixe le nom de la variante qui sera ici exporté. Donc c'était quelque chose qui était fortement attendu et je suis heureux qu'on ait pu répondre à ce besoin par rapport à ce type d'export. Donc, comment se traduisent ces différentes nouveautés VaultXtend? Donc, ce qu'on va déjà pouvoir voir ici, on parlait tout à l'heure de l'administration. Si je viens dans la partie administrative de VaultXtend, on va retrouver ici toute la gestion des travaux qu'on peut avoir dedans. Et de se dire, ben, le job de publication ici, euh, voilà, de publication de tableau Excel est lié à un job ici XLS, donc une tâche qui s'appelle XLS Control. Je peux facilement naviguer jusqu'à cette tâche en cliquant le lien et il vient directement m'ouvrir la bonne tâche. Cette tâche définit tout un tas de propriétés, mais notamment comment doit se nommer le fichier. Donc pour savoir comment ce fichier est nommé, on voit que je peux venir aussi sur la petite flèche et descendre sur la manière de gérer ce nommage. On voit qu'ici, il le nomme simplement avec le nom de fichier avec l'extension. Et on voit partout où est utilisé ce nommage. Donc si je viens faire des changements, toutes ces tâches-là seront impactées et vous l'aurez compris, j'aurai pu possibilité ici de remonter l'information de cette manière-là. On va également ici pouvoir avoir des vues groupées pour voir quels seraient les schématiques de noms d'articles, noms de fichiers et autres, de jouer sur l'ordre de classement et tout simplement ici de retrouver les options qui permettent de créer des nouveaux éléments. Donc on retrouve ici tous les types, je dirais, dans cette gestion dans tous les types de configurations, également dans les configurations de rapports, rapports de fichiers, etc. Et c'est là que je vais trouver la capacité de faire un rapport maintenant qui va être sur des rapports de données articles, donc qui était la nouveauté, les rapports liés, des fichiers qui sont liés à des articles, donc qui sont en effet les nouveaux types de rapports qui sont possibles dans le système. Au niveau des formats également de rapports, on va pouvoir faire du CSV, un format plutôt de base de données, et nouveauté, pouvoir exporter aussi directement dans un format Excel dès le début. Donc ça, c'est aussi des choses qui étaient attendues par nos clients pour cette différente partie.
On retrouve donc ici les fonctionnalités, notamment pour les copies du lien client web ou du client lourd directement, le client lourd étant le client qu'on a ici à l'écran, ou bien d'ouvrir cela dans le client web directement. On va maintenant regarder la partie qui concerne la publication de fichiers STEP pour les états du modèle. Donc ici j'ai ce document, si je viens dans Inventor, j'ai ce document ici qui a ce qu'on appelle les états du modèle, donc il y a un état modèle qui est créé de cette manière-là et un état qui est sans le cadran 10 heures. Ça peut être utilisé de plusieurs manières, ces états modèles. Ça peut être dans le but de gérer des variantes, mais ça peut être aussi dans le but de gérer des étapes de fabrication dans une pièce. Donc c'est quelque chose qui peut être créé de cette manière-là. Et la nouveauté de VaultXtend sera lors de la validation de tout ceci, de générer des steps pour chacun des états du modèle qu'on va retrouver ici. Ça, c'est ce que je vais justement lancer comme fonctionnalité maintenant. Donc là, je suis en train d'archiver mon fichier dans Vault et ici dans le Vault, je vais lancer tout simplement ici changer d'état parce que j'aurai terminé mon travail et passer ce fichier dans un état valide. Ceci aura pour effet de générer des travaux sur ce qu'on appelle le Job Processor et VaultXtend Job Pro va pouvoir traiter ce travail de génération de fichiers STEP. Donc l'autre nouveauté sur la publication, c'est si par exemple ici j'ai un plan, si je viens dans ce plan, on voit que ce plan a été préparé comme étant un plan de contrôle avec notre outil InventTools Control. Pour rappel, InventTools Control permet de générer une ou plusieurs gammes de contrôle, de sélectionner les cotes ou toutes les cotes que l'on voudrait mettre dedans et le système va récupérer les valeurs nominales, les valeurs de tolérance, appliquer les tolérances générales et le dessinateur ou le constructeur va pouvoir exporter ça manuellement vers un fichier Excel. Donc l'avantage c'est qu'on peut avec Volt Extend éviter de le faire ici en manuel, donc on configure tout simplement cette partie-là, et c'est au moment, comme je l'ai fait pour le step, c'est au moment pardon, je vais revenir ici, dans Vault, c'est au moment où on va valider ici ce plan que débuterait à nouveau la génération d'un fichier Excel pour tout. Si on regarde le résultat de cette publication, suite à un export précédent, une validation précédente, ben on verrait voilà, ce type de tableau qui est exporté avec les informations de numéro de plan de projet, etc. Et à l'intérieur, les valeurs qui y sont représentées. Voilà pour ces nouveautés Vault Professionnel et Vault Extend. Je vous rappelle ici nos services en lien avec notamment la formation sur ces nouveautés, la mise en place de ces systèmes PDM, PLM, ainsi que nos services usuels. Vous nous retrouverez également sur nos différents réseaux sociaux, notre site internet. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions liées à ces nouveautés, si vous souhaitez parler de vos projets. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.